Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et voilà, je m'appelle Driss et je vais vous faire montrer une formation en électronique. Voilà, je vais tout vous faire montrer de A à Z. Qu'est-ce que l'électronique? Comment on fait pour devenir un électronicien? Et tout s'apprend à la maison, vraiment avec peu d'outils. Vraiment, au début, ça va être de la théorie, ensuite de la pratique. Mais je vais vous présenter la formation à l'aide de l'intelligence artificielle que vous connaissez sans doute, ChatGPT. Et je pense que il y a certaines personnes qui connaissent peut-être pas ChatGPT. Et je lui ai demandé de me faire une formation de A à Z. Je vais apprendre avec vous en même temps que vous. Et en réalité, le savoir, il se partage, il est déjà sur Internet. Il faut le trouver. À l'aide de cette intelligence artificielle, il me trouve toutes les informations avec les milliards de données qu'il y a sur Internet. Il me synthétise et il m'organise tout ça. Et en plus, en carte mentale, pour expliquer justement le métier d'électronique. En donnant les bonnes instructions à ChatGPT, eh bah, je l'utilise pour me former. En même temps, j'ai décidé de faire une vidéo et plusieurs vidéos. Donc ça va être sur plusieurs vidéos. Je ne sais pas encore combien de vidéos. Mais je vous fais montrer un aperçu de justement la formation en électronique en débutant et amateur. Voilà, c'est la carte mentale qui m'a été donnée de ChatGPT avec plusieurs couleurs pour bien se rappeler. Justement, c'est ce qui. On apprend beaucoup mieux quand c'est structuré tout sur une seule feuille. On peut retenir et la structure, c'est vraiment ce qui aide à apprendre. Donc à chaque fois dans la formation, il y aura souvent des structures de cartes mentales. C'est la meilleure façon d'apprendre. On n'apprend pas ça à l'école. C'est Elon Musk, Bill Gates, tous les grands et les grosses entreprises qui se servent de ces techniques surpuissantes de cartes mentales. Ils rajoutent des images. Nous, il y a une carte mentale avec plusieurs couleurs. Alors il y a l'introduction en électronique. Cette carte mentale reflète la formation que nous allons voir. Et dans chaque vidéo, bah, par exemple, la prochaine vidéo, ça va être l'introduction à l'électronique. Et ainsi de suite, jusqu'à la conclusion des ressources pour aller plus loin en électronique. Ça, c'est la formation de A à Z condensée. Alors, la formation électronique, c'est pour les débutants, aussi pour les personnes expérimentées. Car il y a un proverbe qui dit que c'est Bruce Lee qui dit ça, et j'aime bien parce qu'il dit j'ai plus peur de quelqu'un qui connaît 1000 fois une technique, qui connaît 1000 techniques différentes. Ça veut dire que quand on connaît déjà quelque chose, il faut avoir l'humilité et l'ouverture d'esprit. Et peut-être qu'on pourra se dire ah bah ça je savais déjà, mais j'ai appris quelque chose. Alors j'invite les expérimentés à regarder cette vidéo, cette formation, car on peut apprendre même des choses qu'on connaît déjà. Alors, l'introduction à l'électronique. On va commencer justement cette formation avec ceci. L'introduction à l'électronique. L'objectif de la prochaine vidéo que nous allons voir, ça sera de comprendre l'importance de l'électronique. On est quand même en 2024. Les 5 années qui vont suivre et les 10 autres années eh ben, va être en expansion dans cette technologie. Maintenant, tout se fait par Internet, les papiers, les formations, même les vidéos, hein, regardez. Tout se fait par Internet et tout se fait bah, justement par le software. C'est tout ce qui est de l'informatique. Mais la carcasse, c'est quand même les fils. Et l'électrique, c'est quand même l'électronique. Et sans électronique, on n'a pas d'informatique. Donc ça se marie bien. Et je pense que ma prochaine formation, ça sera sur l'informatique, le software. D'ailleurs, dans l'électronique, on voit aussi de l'informatique. Arduino, etc. Alors l'objectif de la prochaine vidéo, comme on dit, bah, comme j'ai dit, c'est comprendre l'importance de l'électronique. Le contenu qu'il y aura dedans, ça sera les définitions, bien sûr, les applications et l'objectif, bien sûr, de la formation. Le matériel, ça sera, on n'aura besoin d'aucun matériel pour la vidéo prochaine. Ça sera juste une vidéo explicative.
Ensuite, dans cette formation, on va voir les concepts fondamentaux de l'électronique. Comme d'habitude, je répète, cette carte mentale, elle est faite en sorte que ça soit facile à comprendre, qu'il y ait des mots faciles et que ce soit une structure facile. Le monde cherche continuellement à compliquer les choses, mais il faut chercher la simplicité. Donc là, si on regarde bien, il y a un objectif, le contenu et le matériel. On ne va pas plus loin. Pour la deuxième vidéo qu'on aura à faire, ça sera les fondamentaux de l'électronique. L'objectif, ça sera de comprendre les bases théoriques. C'est très important, les bases théoriques. Le contenu, on aura du courant, de la tension, des résistances. On va parler de ça, de la loi de Ohm et le courant continu DC et le courant discontinu. Bien sûr, dans toute la formation, des fois, j'aurai pas tout juste. C'est-à-dire que des fois, je vais dire des trucs, ça sera pas juste. Et je m'en excuse parce que je suis pas parfait. Mais s'il y a quelque chose où que je me suis trompé, allez voir par vous-même avec ChatGPT. Lui, il se trompe peu. Alors, le matériel qu'on aura, il y aura pas mal de schémas parce que bien sûr, les schémas, c'est ce qui aide à bien comprendre et des schémas simples. Ensuite, dans la suite de la formation, on va découvrir les composants électroniques. C'est très important. C'est tout ce, d'où le mot composant, c'est tout ce qui compose un corps. Sur une plaque, il y a des composants électroniques. Et on va voir ça. L'objectif de cette vidéo et de cette découverte est de comprendre chaque composant qui se compose dans ce corps pour que ça forme un corps. Le contenu, il y aura des résistances, des condensateurs, des LED, des transistors, des diodes. Chacune a son importance, chacune a son rôle à jouer pour que le fonctionnement du corps marche. Un peu comme le corps, le cœur, les poumons, le cerveau. Chaque composant, c'est exactement cette métaphore que je vais essayer de faire comprendre, le corps. Le matériel, un kit de composants de base. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai démonté une télé que j'ai trouvée dehors, écran plasma. J'ai trouvé deux plaques qui sont ici. Alors, c'est même pas la peine de les acheter sur internet. Ça, c'est la plaque d'alimentation qu'on pourra voir. Il y a beaucoup de composants dessus. Voilà. Et ça, en vert, c'est les plus petits composants. C'est ce qui sert à. C'est un peu le cerveau, quoi. C'est la carte mère. Il y a le côté, il y a le cœur et il y a le cerveau. Et là, c'est la même chose. Il y a l'alimentation, le cœur, avec les composants électriques, le sang qui circule, et le cerveau, avec les composants plus intelligents. Voilà. Pour l'instant, on va voir ça. Sur la quatrième vidéo de cette formation en électronique, nous allons voir les outils pour les montages. Donc, au niveau des outils, il faut connaître les outils de base. Le contenu, utilisation d'un multimètre qui est ici, c'est souvent ce qu'on voit. Les électriciens l'ont aussi pour voir si le courant y passe, pour calculer le courant, l'ohm, etc. Nous allons avoir besoin aussi d'un fer à souder et une maquette. Hop, le fer à souder, il est ici. Bon, vous ne le voyez pas trop, mais il est pas branché, mais il est ici. Et puis une maquette. Dans la prochaine vidéo qu'on va voir, ça sera les montages, les premiers montages, allumage de LED. Donc l'objectif de la quatrième vidéo, ce sera les montages, appliquer la théorie dans un circuit simple. Donc le contenu, ce sera des circuits de base pour les LED et les étapes et les dépannages. Le matériel, on aura besoin de LED, de résistance, de piles, de breadboard. Il y a encore certains mots que moi-même je ne connais pas et que je vais apprendre avec vous, car c'est en enseignant qu'on apprend.
Et justement, ça c'est, comme je le répète, j'ai aucun mérite à cette formation. Tout vient des instructions que je donne à des intelligences artificielles. La règle de sécurité, on va voir. Alors ça c'est le plus embêtant chez les gens, mais comme je le répète souvent, les règles de sécurité, pour moi, dans chaque métier, chaque boulot, c'est le plus important. Parce que, imaginons qu'on est dans une entreprise, mais qu'il y a plein de choses dangereuses, mais que tu as beaucoup de compétences, tu peux tout faire, tu peux toucher à toutes les machines, tu peux t'amuser, et dans cette entreprise, imaginons que c'est l'entreprise de Elon Musk. Il te donne plein de responsabilités. Malheureusement, tu connais pas les règles de sécurité, tu n'as pas envie de les connaître. Eh ben, il va pas te laisser toucher aux machines. Tu pourras pas t'amuser, tu vas être au coin. Allez, toi, tu fais plein de bêtises, tu vas tout. Tu es une catastrophe, tu restes au coin. C'est un peu la même chose en fait. Dans chaque métier, si tu n'as pas les règles de sécurité, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'informatique, que ce soit dans l'électronique, il y a quand même des règles qui sont un danger. Et si on les connaît, et si on les applique, non seulement on protège notre vie, on protège la vie des autres, mais en plus on pourra toucher à tout. On aura, on va dire, un pass VIP pour s'amuser. Donc vous voyez plutôt les règles de sécurité comme un pass VIP pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. C'est un peu comme passer le permis de conduire. Si quelqu'un il a un danger, il n'a pas le permis de conduire, il ne pourra pas conduire, il ne pourra pas rouler en Ferrari sur la route. Je vais souvent sortir des métaphores comme ça, mais ça va vous faire comprendre l'importance de certaines règles. Et pour faire aussi comprendre certaines compréhensions de certaines choses qui sont difficiles à expliquer en donnant des sortes de métaphores. Donc les règles de sécurité, c'est important. L'objectif qu'on va avoir dans cette vidéo, c'est les connaître, les pratiquer. Voilà, la pratique des règles de sécurité. Le contenu, on va voir les précautions, l'isolation et éviter les courts-circuits. Tout simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième vidéo qu'on va faire, ce sera sur le montage avancé, les LED clignotantes avec transistor. L'objectif, le contenu et le matériel. L'objectif, utiliser un transistor clignotant, ce sera notre objectif dans cette vidéo. Le contenu, on va faire fonctionner, ça va être un fonctionnement du transistor avec le montage. Et dans cette vidéo, voilà, je vais vous faire montrer le matériel qu'il faut. Des LED, des résistances, des transistors NPN, NPN. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on verra au moment venu. Il y a plein de mots que moi je ne sais pas, que vous aussi vous ne savez pas. Peut-être que vous savez, que moi je ne sais pas. Mais ce n'est pas l'importance. L'importance, c'est d'avancer étape par étape. Et de faire vidéo par vidéo, avancer tranquillement. Le matériel, comme on a vu, voilà, il faudra une pile aussi. On a vu huitième vidéo maintenant qu'on va faire. 1, 2, 3, 4, 8 plus 4, 12. On aura 12 vidéos à faire dans cette formation. C'est pas beaucoup, hein, 12 vidéos. Dans cette huitième vidéo, l'introduction au condensateur et au transistor. L'objectif, c'est les rôles des condensateurs et approfondir les transistors. Le contenu de cette vidéo, ça sera le fonctionnement et la stabilisation du circuit. Matériel qu'on aura besoin, ça sera les condensateurs, les transistors, l'alimentation. Je fais une petite parenthèse pour vous dire, ok, je fais une vidéo, mais il faudrait que vous sachiez prendre des notes. Parce que dans l'apprentissage, le plus important, c'est de savoir prendre des notes. Synthétiser et résumer tout ce qu'on a vu en l'expliquant à quelqu'un d'autre. Je vous invite à transmettre ce savoir, car un savoir, ça se transmet. C'est pour ça qu'on appelle ça un savoir qui se transmet. Et ça va vous aider aussi à apprendre. Comme moi, je vous transmets, ça va vous aider à apprendre. Mais les notes, c'est le plus important. Je ne sais pas si je vais réussir à mettre dans la souscription la carte mentale, que vous puissiez avoir des notes. Et je vous invite à mettre tout simplement, même sur votre téléphone, dans les notes, à mettre les notes. Et à le ranger. À le ranger, que ce soit organisé et dans des notes. Comme ça, quand vous aurez besoin de vous rappeler de quelque chose, vous y retournerez dans les notes et vous pourrez vous en rappeler. Et dans l'apprentissage, c'est aussi le fait de savoir bien structurer, prendre des notes, mais aussi répéter, c'est-à-dire revoir ce qu'on a vu. Voilà, cette vidéo, vous pourrez peut-être la revoir plusieurs fois
et ça vous va comme ça vous aider à bien mémoriser. Et il y a plusieurs d'autres techniques qu'on va voir de mémorisation grâce à quelqu'un qui a sorti un livre. Vous connaissez peut-être, je vous invite à aller le voir. Il nous enseigne à apprendre. Parce qu'à l'école, on n'a jamais appris à apprendre. Et Mohamed Bouclé, de connaissances illimitées, euh, voilà, il nous donne plein de techniques de mémorisation, de façons d'apprendre, et il nous incite à connaître nos intelligences. Si elles sont visuelles, pour retenir les informations, si elles sont auditives ou si elles sont textuelles, je veux dire tactiles, voilà, kinesthésiques plutôt. Avec les intelligences, si les intelligences sont plutôt musicales, etc. En fait, il y a beaucoup d'astuces dans ce livre. Je vous invite à l'acheter, il n'est pas cher, hein. Il coûte 19 euros, j'ai rien à vendre, c'est pas, je ne suis pas partenaire. C'est juste que pour ce qui m'a appris, ce qui m'a apporté comme valeur, c'est extraordinaire. Et il nous apprend justement à faire des cartes mentales, comme j'en ai fait une ici. Voilà. Avec un sujet central, des sous-titres et des petits sous-titres. Un peu la même chose qu'on a vu ici, qu'on voit ici. Un sujet central, des titres et des sous-titres. C'est la bonne façon d'apprendre et c'est pour ça que je vous incite à prendre des notes. Et des notes faciles à écrire qui tiennent sur une seule page. Où on en était, je ferme la parenthèse et on reverra ça plus tard dans le cours de la vidéo. Je vais même faire une vidéo spéciale pour le partage du savoir. Alors on était à l'introduction des transistors, on a vu. Les 4 dernières vidéos qu'on va voir dans cette formation, donc la 9e vidéo, projet d'amplification simple, ça s'appelle. Cette vidéo, en fait, elle a l'objectif de amplifier un signal avec un transistor. Alors là, peut-être pour vous, c'est du chinois, mais on va comprendre la chose au moment venu, quand on aura vu avant les autres vidéos qui va expliquer les composants des transistors, etc. C'est pour ça qu'il ne faut jamais commencer par le toit quand on construit une maison, mais qu'on doit commencer par la fondation pour ensuite comprendre chaque étape. Voilà, et puis le contenu, ça va être amplificateur simple, montage de test, le matériel, transistor, condensateur, résistance, haut-parleur. Voilà, c'est ce qui est dans le multimédia, je pense. Et ensuite, voilà, j'ai fait tout tomber, c'est pas grave. Hop. Ça, c'est des haut-parleurs, mais c'est pas n'importe quel haut-parleur. Elles sortent de la même carte mère que. Je veux dire, elles sortent de la même télé où j'ai sorti la carte mère et la carte d'alimentation. Voilà, j'ai trouvé ces haut-parleurs, ils marchent encore. D'ailleurs, il y a presque tout qui marche sur cet écran plasma. C'est pour ça que grâce à l'électronique, je peux vous dire que vous allez récupérer du matériel, le réparer, alors que les gens ont peut-être cassé un tout petit truc d'un téléphone, d'un ordinateur, d'une télé, d'une machine, d'un robot. Et vous allez le réparer chez vous. Vous allez à la casse avec un petit fer à souder, un petit PC, reprogrammer le truc, ou je ne sais pas encore comment vous allez faire. Mais à la fin, si vous êtes dans l'électronique, et en 2025, 2026, 2027, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront besoin de gens qui s'y connaissent en électronique. Alors vous avez choisi vraiment le meilleur des métiers. C'est vraiment, on vit dans le futur. Ça y est, c'est plus un rêve, c'est plus un fantasme. Et plus on avance dans les années, plus on va avoir besoin de gens qui s'y connaissent en technologie, en électronique, en informatique. Même si ChatGPT il est plus fort que nous, ça restera un assistant. Ça veut dire que maintenant, vaut mieux savoir rester maître de ces choses-là, parce qu'on aura toujours besoin d'humains pour gérer justement ces problèmes électroniques. Je ferme cette petite parenthèse sur les amplificateurs, c'est parce qu'on parlait d'amplificateurs et de transistors. Donc ça a un rôle essentiel dans l'électronique, les amplificateurs, au niveau des haut-parleurs. Dernière vidéo, la 10e, l'initiation au circuit numérique. Alors, l'objectif, c'est la découverte de bases de circuits numériques. Le contenu, ce sera
des portes logiques, AND-OR-NOT. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas feu au lac. On va comprendre petit à petit ce que ça va vouloir dire. Et dans cette formation, on va aussi voir l'histoire de l'électronique. On va pas apprendre l'électronique comme ça, comme à l'intraveineuse. Psst, on a pris de la connaissance maintenant. Non. Je veux que ça soit un plaisir d'apprendre voilà, avec passion, justement, parce que j'adore moi l'électronique, l'informatique, et je veux transmettre cette passion. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'aide au niveau de l'informatique, de l'intelligence artificielle pour apprendre des choses assez complexes. Et je veux m'en servir et je vais aussi le partager. Et c'est pour ça que je veux que ça soit toujours dans un esprit d'information, d'histoire. Donc on va découvrir aussi l'histoire des mots AND-OR-NOT. Ça a l'air passionnant, on ne sait pas comme ça, c'est des chiffres, mais je pense qu'on va quand même bien regarder l'histoire, qui a inventé, etc. Il y aura des parties comme ça où on va faire des petites anecdotes du passé, de l'histoire, parce que c'est bien. On apprend un métier en quelques mois, et il y en a, c'est toute leur vie, 15 ans qu'ils ont découvert certaines choses que nous, on apprend en quelques mois. Alors, hommage quand même aux personnes qui ont travailler dur pour pouvoir faire évoluer un métier et il y a une histoire derrière. Enfin bref, je passe dessus. On est là pour apprendre. Je ne vais pas vous parler une éternité de ce sujet. Voilà, on va passer aux initiations de circuits numériques. Le contenu, ça sera ceci, avec des applications pratiques, des portes logiques, AND, OR, NOT. Et le matériel sera des composants logiques ou stimulateurs en ligne. Alors, stimulateur en ligne, stimulateur, non, c'est pour ça, simulateur en ligne, ça sera des simulateurs. Alors, c'est intéressant, on va voir comment on va pouvoir intégrer ça dans les vidéos. Je tiens à dire que tout ça, je les ai pas encore faites les vidéos, donc ça va être un peu en mode freestyle comme on dit. Vraiment, ça va être, je vais me servir de l'aide de ChatGPT pour apprendre et pour pouvoir organiser ces vidéos. Donc, voilà. L'avant-dernière vidéo, ça va être des montages d'un circuit de contrôle avec bouton. Ok, alors l'objectif de cette vidéo, ce sera de contrôler une LED à l'aide d'un bouton poussoir. Donc ça, c'est super intéressant, on verra bien comment je pourrais organiser ça, cette vidéo, et comment je vais mettre ça en place. Le contenu, ce sera des schémas de montage et des étapes, et puis le matériel, ce sera des LED, des boutons poussoirs et des résistances breadboard. Et des breadboards, des résistances et des breadboards. Breadboard, je tiens à dire que je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Alors, la conclusion, ensuite, en fait, je pense que là, on aura fini la formation, parce que on aura appris l'essentiel. Il y aura du matériel à acheter. Je pense que le matériel, ça sera pas tout de suite, hein, mais il est vraiment pas cher. Vous allez à n'importe quel quincaillerie ou alors sur internet et le maximum que là, ce que j'ai ici, c'est rien. Et il manque encore quelques petits trucs, mais c'est rien. Pour le tout, 300 € et vous avez tout le matos que vous pouvez avoir, même un peu plus. Je pense que même 150 € ça pourrait le faire. Renseignez-vous quand même sur internet. Allez voir ChatGPT. Et je vous invite en fait à aller voir ChatGPT en fait. Cette formation, c'est juste pour transmettre un savoir. Mais si vous avez besoin d'une question en électronique, je vous invite à pas regarder cette vidéo en premier, mais en premier à demander à ChatGPT justement de vous expliquer un terme que vous n'avez pas compris, que moi dans la vidéo j'ai expliqué, mais que vous n'avez pas compris. Allez voir ChatGPT, Nova, Perplexity, il y en a tellement, mais faites attention aux faux ChatGPT, il y en a qui sont vraiment pas bons. Je vous invite même à acheter ChatGPT, un abonnement à 20 €. Moi, je m'en sers. J'ai rien à vendre, je ne suis pas partenaire. Mais en tout cas, ça me sert pour tout. Et pas que dans l'électronique de cette formation. C'est une petite parenthèse que je tenais à faire sur ChatGPT. Parce que franchement, c'est incroyable toute la valeur qu'elle nous apporte. Et voilà, je vous invite à aller dessus. Et essayez voir. Vraiment, essayez. Si vous ne comprenez pas quelque chose, dites-lui juste cette instruction. J'ai pas compris ce terme pendant une vidéo et j'aimerais que tu me l'expliques comme un enfant de 7 ans, avec des métaphores simples de la nature. Écrivez cette instruction à ChatGPT et vous allez tout comprendre. Le but dans une formation, c'est pas d'apprendre,
C'est bien d'apprendre, oui, mais pour apprendre, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut aussi certains professeurs qui sont quand même mieux que des professeurs humains, bah, les professeurs intelligents, artificiels. Alors, on a tout vu, et là on va voir la conclusion de cette formation et les ressources pour aller plus loin. En fait, l'objectif, c'est de proposer des ressources plus approfondies, le contenu, des projets plus complexes et des ressources en ligne. Je pense qu'après cette formation, on va aller beaucoup plus loin, et moi aussi, je pense que je vais encore plus faire grandir cette flamme de passion de l'électronique au fur et à mesure que je vais enseigner et que je vais apprendre en même temps que vous. Et le matériel, bah, aucun matériel spécifique. On va parler de choses. On va voir si derrière cette formation, on va faire des projets plus grands. Je sais pas, peut-être créer un tout petit ordinateur. J'ai vu des youtubeurs qui le font déjà. Je vous invite à aller voir ces youtubeurs, à aller regarder des autres vidéos de personnes qui font des super vidéos de formation et des tutos. Et peut-être que moi je veux faire peut-être comme eux, je sais pas exactement. En tout cas, moi je veux faire beaucoup d'électronique, d'informatique. Voilà. Je veux vous apporter le maximum de valeur dans cette formation et en même temps bah, vous parler aussi de ce livre. Je pense qu'on va en parler parce qu'on est quand même là pour apprendre. Et ça, c'est vraiment une clé. Et en fait, je vais vous dire un truc. Dans la vie, si. Je veux pas vous apprendre la vie. Je dis juste que dans la vie, il y a certaines personnes qui vont vous mettre des barrières. Et dans ce livre, à un moment donné, j'ai bien aimé parce que il y a une métaphore. Et je vais conclure sur cette formation avec une petite métaphore que j'ai bien aimée dans ce livre, qui s'appelle la métaphore de l'éléphant et la cordette, la cordelette. Voilà, allez ici. Moi j'ai fait un petit dessin. Vous le voyez? C'est un éléphant là, avec un poteau et une petite corde. Et cette corde, je l'appelle la corde de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est écrit en titre, désapprenez vos limites. Certaines personnes, même vos parents, paient sur eux. Je les aime bien, enfin je les connais pas, mais en fait, même les personnes de notre entourage qui nous aiment, sans le faire exprès, sans le vouloir, avec bienveillance des fois, eh ben, ils vous mettent des cordes. Tu peux pas le faire, c'est pas fait pour toi, t'es pas assez intelligent, t'es nul, etc. Et des fois, c'est même pas votre entourage, c'est vous-même. Par exemple, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous allez dire je suis nul, je suis pas intelligent, j'y arrive pas, je comprends pas. Ben, en fait, en disant ça juste avec la bouche, eh ben, notre cerveau biologiquement, il va croire ce que vous allez dire en fait. C'est pour ça que je veux vraiment que vous arrêtez de vous dévaloriser, que vous dites que c'est pas fait pour vous, que vous n'êtes pas intelligent. Arrêtez de dire ça, parce que la base d'un apprentissage, c'est la confiance en soi. Il faut que vous ayez confiance en vous et vraiment, vous pouvez tout faire dans la vie, tout apprendre. Et comme ça, eh ben, vous pouvez vous épanouir. Et il y a plein de techniques d'autres personnes qui m'ont aidé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite bah, à regarder la prochaine qui n'est pas encore faite, mais j'espère qu'elle va être faite. J'espère que ce projet, bah, je vais aller au bout d'un projet parce que c'est bien d'avoir un projet, mais il faut aussi garder le focus et aller au bout. Ça s'apprend. Et, et là, vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de regarder le script de la vidéo en fait. Quand j'ai commencé la vidéo, même dans les vidéos YouTube, je ne sais pas faire, j'ai demandé à ChatGPT de me dire ce qu'il faut faire. Tout a été calculé, c'est pas moi qui l'ai fait. L'introduction 15 secondes, la présentation des plans de formation, voilà ce que je vous ai présenté. Et enfin, la conclusion et les pistes pour aller plus loin. Voilà. Le récapitulatif des sujets abordés, encourager les spectateurs à expérimenter. En fait, voilà, tout ce que je dis là, ça vient pas non plus de moi, ça a été préparé par l'intelligence artificielle. Moi, j'ai dit les instructions, je leur ai posé les questions, je leur ai dit est-ce que tu peux m'aider à faire une vidéo sur YouTube pour présenter une formation que toi tu m'as créée parce que je t'ai posé la question comment on fait une formation en électronique. Voilà. Alors, je vous invite à suivre tout. Les personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont être honnêtes et réalistes avec vous. Voilà, utilisez ChatGPT, regardez le livre de Mohamed Bouclé, Connaissances illimitées, regardez cette formation, regardez les tutos. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver et prenez plaisir parce que avant l'argent, c'est la passion. Et si on fait quelque chose qu'on aime et qu'on voit pas le temps passer, l'argent elle va venir sans même qu'on la veut.
Alors, faites-le vraiment pour le plaisir du métier, c'est super intéressant. Et je vous souhaite une excellente journée à vous, les amis. Parce que oui, maintenant, on est des amis, maintenant, on se connaît. Non, je plaisante, je vais rester quand même professionnel. Merci à vous de votre attention. Et pour finir, le mot intention, c'est super important parce que quand on apprend quelque chose, c'est l'attention qui compte. La mémorisation, la planification, la structuration, tout ça, ça vaut rien si on n'a pas, si à côté on a une musique de Barry White et que on pense à ce qu'on va manger ce soir, ça sert à rien. Vraiment, entraînez votre concentration et votre attention au travail et vous allez tout réussir, vous allez tout casser. Vraiment. Merci à vous. Bonne journée. Ciao, ciao.